Bonjour à tous. Alors, chers amis turfistes, prenez votre parasol, vos tapis de plage, la glacière. On va maintenant sur les hippodromes de nos vacances et on commence par la dune du Pilat, le bassin d'Arcachon et on va à la Teste, à la fraîche, à 20h15 pour jouer au quintet. J'espère avoir trouvé la bonne solution, mais sur les 16 partants qui sont au départ, tous ont fait de cette course un peu leur objectif. Et encore une fois, ça va être compliqué si vous ne mettez pas des X et des champs dans votre programme de jeu, vous allez avoir du mal à trouver en 5 chevaux le quintet. C'est quand même le défi que je me lance tous les jours. Bien. Pour moi, il est évident que Jérôme Régnier a, avec ses deux chevaux, deux très bonnes chances, et la meilleure est détenue par le 10 Lépard qu'il confie à la cravache d'or Maxime Guyon, et il est évident que le 9 Swarovska de l'entraînement Voitel fait le déplacement pour prendre quelques argent avec Alexis Pouchin sur son dos. Et puis, on l'a vu rater de fort peu son quintet dans un lot supérieur en région parisienne récemment, le 3 Lorcan, est le soleil de la Teste ce jeudi soir. Un soleil couchant à 20h15. Et puis, le 3 appelle, c'est le jeu de la finale de 13 Lèche. Alors Lèche, c'est un peu l'arlésienne dans les quintets, on nous en parle tout le temps, elle est chuchotée, et puis pour le toucher dans un tiercé, il faut se lever de bonne heure. En tout cas, cette année, il n'a jamais fini dans les 3. Bon, un jour, il va peut-être justifier les bruits flatteurs qui circulent tout le temps autour de ce numéro 13. Et puis un haut tableau, attention, il est dans son jardin, c'est la Swiss Bank. J'aurais été très très chaud s'il n'avait pas tiré le numéro 16 tout à l'extérieur. Sur ce parcours, c'est pratiquement rédhibitoire, mais son jockey a du talent, à lui d'imaginer le bon scénario pour amener cette banque suisse à l'arrivée pour nous faire gagner des sous en plaçant donc vos économies sur ce numéro 1. Et puis, si vous êtes sage, jouez le 2. Le sage, c'est le deuxième cartouche, le deuxième sniper Régnier, monté par un jockey qui est peu sollicité à Paris. C'est dommage parce que c'est un excellent jockey. Je suis toujours fan de Valentin Segui. Eh bien, vas-y Valentin, gagne avec le sage et ça sera la Saint-Valentin en ce début d'été. Il n'y aura plus de saison, me direz-vous. En tout cas, le cheval a de la qualité et il a les moyens de compléter la bonne arrivée. Je poursuis avec un nouveau venu qui porte un peu des couleurs présidentielles, les couleurs Giscard d'Estaing. Bon, c'est le 5 Dom Bertrand, quel joli nom, un nom plein de noblesse, ce numéro 5, monté par celui qui a remporté le prix Diane Tony Picon. Le cheval, dans l'ensemble, est un véritable métronome. Ce 5 Dom Bertrand est l'un des deux snipers de l'entraîneur Pantal, et je pense que c'est sa meilleure chance. Maintenant, je l'ai mis un peu bas, parce qu'il a tiré le 13 à l'extérieur, mais à mon sens, il va se révéler dans les quintets et on le verra même par la suite dans des quintets beaucoup plus musclés sur la côte normande. Là aussi, ça sent les vacances. On va aller prendre notre parasol pour aller planter tout cela sur les planches de Deauville. Et puis, je termine par une petite découverte, le 11 Albarque, il est en milieu de tableau. Le cheval cette année est mignon tout plein, deuxième, quatrième, premier, troisième, alors dans des tout petits lots, tout petits lots, mais le cheval est mignon tout plein, il aime bien l'hippodrome, son poids n'a rien de prohibitif, il n'a que 4 ans, il a de la marge, et je pense que s'il y a une surprise, et j'espère bien qu'elle viendra, cette surprise de ce numéro 11, et qu'il vous fera gagner des sous. Maintenant, j'ai deux énigmes du jour pour trouver mes chevaux mystères, c'est les vacances, donc vous avez le temps sur la plage, si vous êtes déjà en vacances à les Vénards, pour essayer de découvrir mes chevaux mystères. Le premier, il pourrait être Fignon ou il pourrait être un imitateur, Gérard, l'un ou l'autre porte les mêmes prénoms et vous allez le toucher, pourquoi pas gagnant comme l'année dernière. Voilà ma première énigme. Et puis le deuxième, c'est le compagnon de Robinson Crusoe, mais en version sous-titrée en anglais. Qui est-il? Allez, à vous de vous creuser les méninges et bonne chance.